Grand témoignage d'un ex-prêtre arraché de l'enfer. Message aux catholiques du monde. Témoignage d'un ex-prêtre catholique, Roberto Estrada. Emmené en enfer. Je m'appelle Roberto Estrada. J'étais prêtre catholique et appartenais à la Compagnie de Jésus et j'ai travaillé comme conseiller missionnaire pendant plus de 11 ans à San Salvador. La parole de Dieu dans l'Évangile selon Jean nous dit, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Jean 8h32. J'appartenais à la Société de Jésus et je suis né à Viso, au Texas, proche de San Antonio, une petite ville. Nous sommes 9 dans ma famille, 6 femmes et 3 hommes. J'ai 4 sœurs religieuses, un autre frère prêtre qui travaille ici à Los Angeles. J'appartenais pendant 39 ans à l'Église catholique romaine. Je suis né ici aux États-Unis mais dans mon cœur, je suis salvadorien. Et si je meurs un jour, je mourrai à San Salvador. J'aime beaucoup cette nation, j'y ai vécu pendant de nombreuses années, de Tenésito, et j'ai travaillé dans la guérilla. J'avais apporté la communion aux guérilleros et ce pays compte beaucoup pour moi. Et je remercie Dieu qu'un jour j'y ai trouvé le Christ. Je suis un homme heureux, heureux et joyeux. Et je n'ai pas quitté l'Église catholique romaine à cause d'un problème. Je n'ai pas eu de problème, je n'ai rien contre l'Église catholique romaine. J'ai eu une rencontre personnelle avec le Christ et c'est ce qui m'a fait quitter l'Église catholique. Dans cette parole de Dieu, dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 8 verset 32, il existe de nombreuses vérités, mais la vérité en Christ non seulement nous rend libres, mais elle nous change également. Dans l'Évangile de Christ, il y a du pouvoir et de l'autorité. Mes frères bien-aimés, j'ai été prêtre catholique romain pendant 39 ans. À l'âge de 12 ans, j'étais au séminaire de San Antonio. À l'âge de 18 ans, j'étais allé à Rome et j'ai vécu dans le Pio Latino. J'avais étudié à l'école grégorienne. À 27 ans, j'avais été ordonné prêtre catholique à Rome. Et pendant toutes ces années, j'étais aussi missionnaire en Afrique. Accident et coma. Je travaillais avec les lépreux, et le Seigneur me faisait vivre une expérience à Durango où je fus tombé dans un endroit où ils disent l'épine dorsale du diable. Nous fûmes tombés d'une falaise. 2 prêtres furent morts, quant à moi, et j'avais été dans le coma pendant plus de 6 mois. J'étais en fauteuil roulant depuis plus de 3 ans. Premier appel de Dieu. Et un matin à 4h30 du matin, en écoutant un message à la télévision d'un évangéliste qui disait « Le Christ guérit, le Christ sauve, le Christ pardonne ». Et comme j'étais en fauteuil roulant et que je me sentais très mal, je regardais l'évangéliste et j'ai dit « Oui, fanatique fou, le Christ change, le Christ guérit. Regardez-moi, je pourris. Pour moi, ni les changements ni la guérison ne viennent pour moi, fou. » Et ainsi le temps est passé et je suis venu à l'évangile de Christ et le Seigneur m'a ressuscité et m'a guéri. Et à Santiago du Chili, c'est là que je suis devenu un vrai chrétien. Maintenant je suis devenu un pasteur évangélique et je prêche la parole de Dieu à travers le monde. Avant, être prêtre catholique était la plus grande chose. Maintenant, mon ami catholique romain bien-aimé, mes frères bien-aimés, pour moi, la plus grande chose était de devenir prêtre. J'avais la vocation. Et quand j'avais été ordonné prêtre, je restais plusieurs années à Rome et à 30 ans, je fus parti comme missionnaire en Afrique pour travailler avec des lépreux. Pour moi, quand je regardais les lépreux, et j'avais toujours demandé à Dieu de devenir un saint lépreux. Désir de devenir un saint canonisé. Je regardais les saints sur les autels et je disais à Dieu que je serais un jour sur un maître-autel comme les saints, et je lui avais beaucoup demandé de m'aider. Et nous avions dû mettre des gants spéciaux pour panser les blessures des lépreux, et parfois je ne les mettais pas et je les soignais à main nue. Je prenais le sang des lépreux et ensuite je le mettais sur mes pieds et mes bras pour que la lèpre m'infecte parce que je voulais me sanctifier et être un saint lépreuse. Mais ce n'était pas comme ça, ça ne se produit pas, je n'avais pas eu la lèpre. Terrifié de penser à la mort. Ensuite, J' était allé aux Philippines pour travailler dans une autre léproserie. Et donc je traversais de nombreux pays et la plus grande crainte pour moi, en tant que prêtre catholique, toujours quand il venait vers moi, des parents et me disaient Père José, parce que c'était mon nom religieux, il m'avait dit que ma mère ou mon frère est mort,
j'étais terrifiée de voir un mort. Et je savais qu'avec les messes, avec les Je vous salue Marie, ces gens pourraient un jour sortir des flammes du purgatoire, ce qui n'existe absolument pas. Et j'étais terrifiée d'aller un jour dans ce lieu de tourment. Libérée de la peur par le Christ, mais quand j'ai compris la parole de Dieu qui dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. 1 Timothée 2/5. Mes frères bien-aimés, quand je suis venu à Christ et que j'avais cette assurance, cette certitude, que Jésus-Christ était mon Sauveur, était mon Seigneur. Reconnaître que seul le Christ peut nous changer et que Rome ne peut changer personne. Quand j'étais dans l'Église catholique romaine, je menais la messe tous les matins. Lors de la consécration de l'Eucharistie pain, j'avais pris Jésus dans mes mains et Jésus sacramentellement dans ma tête. J'avais pris la communion tous les jours et j'avais donné la Sainte Communion à des milliers de personnes. Mais je les voyais prendre la Sainte Communion tous les jours, mais leur vie n'a pas changé. Ils sont restés les mêmes bien qu'ils aient pris le corps de Christ. Mais mes frères bien-aimés, maintenant que je deviens un vrai chrétien, je comprends que Jésus est mon Sauveur. Maintenant, je peux dire comme l'apôtre Paul le dit. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2h20. Maintenant, Jésus vit dans ma vie, Jésus vit avec moi. Ne plus avoir peur de la mort. Par conséquent, mes frères bien-aimés, au moment où le Seigneur Jésus-Christ m'appelle, je suis sûr que je vais avec lui. Quand j'étais prêtre catholique, je priais mon office divin, dans la nuit je priais mon chapelet parce que j'avais peur de la mort. Mais mes frères bien-aimés, maintenant que je connais le Seigneur Jésus-Christ comme mon sauveur personnel, comme le Seigneur de ma vie, je peux dire chaque jour comme le psalmiste le dit. Aussitôt couché, je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité. Psaume 4/8. Expérience ciel et enfer. Avant de venir au Christ, comme j'avais eu cet accident à Durango et je fus tombé dans le coma pendant plus de 6 mois. Pendant ce temps donc, je fis un rêve. J'étais coincé dans un tunnel et un homme fut sorti de ce tunnel et je volais très haut avec lui. J'entrais dans une très grande rivière cristalline et il y avait beaucoup de poissons. J'avais peur des poissons mais ils ne m'avaient rien fait. Puis je quittais cette rivière et je volais encore plus haut. Je me fus arrêté comme sur un piédestal et je tombais. Je tombais lentement au sol et mon chapelet tomba dans la boue. Le rosaire est de la boue, de la malédiction, et quand j'allais le ramasser, l'ange me dit, ne ramasse pas le chapelet, car si tu le sors de la boue, tu périras avec. Des milliers de catholiques et des prêtres en enfer. Mes frères bien-aimés, l'ange me dirigea devant un trône, il y avait Jésus dessus. Il me regarda et dit à celui qui m'avait accompagné, emmenez-le à l'endroit qui lui appartient. Plus tard cet ange m'emmena là où il y avait une multitude de personnes. Cet ange me dirigea à l'endroit où je devrais être, dans les flammes de l'enfer. Je me suis retrouvé brûlant en enfer. Et il y avait beaucoup de gens que je connaissais, beaucoup de gens. Et ces gens m'ont blâmé, ils m'ont dit, c'est toi qui nous as prêché, et tu ne nous as jamais dit la vérité, voilà que nous sommes ici en enfer. Et j'ai vu beaucoup de mes confrères prêtres dans les flammes de l'enfer et les gens voulaient me lyncher, car ils m'accusaient en disant qu'ils étaient morts, sans espoir, sans Christ, à cause de moi. Commission de Dieu. Ensuite, l'ange est venu me prendre par la main hors de l'enfer et me ramena là où est Jésus sur son trône. Mes frères bien-aimés, lorsque j'étais en présence de Jésus, sur le trône lumineux, il me dit, tu n'es pas encore prêt à être dans cet endroit, tu vas revenir sur terre et tu vas prêcher la vérité. Quand je fus réveillé du coma, et je me souvins de ce rêve, et après être devenu chrétien, j'ai compris que pendant un certain temps, dans ce coma, j'étais mort. Mon esprit avait été emmené au même enfer pour savoir ce qui avait été préparé pour moi, si je n'ai pas prêché la parole de Dieu. Appel adressé aux aumôniers, aux prêtres et aux papes. Mes frères bien-aimés, je n'ai rien contre les prêtres ni les religieuses ni contre le pape, mais je prie Dieu pour mes sœurs religieuses, mes frères prêtres. Je prie même pour le pape, afin qu'il puisse un jour connaître cette vérité, cette glorieuse vérité. Les prêtres catholiques amènent des millions d'âmes en enfer. En tant que prêtres catholiques romains, nous avons emmené des millions d'âmes en enfer,
car nous ne les avons pas prêché la vérité. Nous avons prêché la vie des saints, nous avons prêché les traditions, le dogme des hommes. Mais la parole de Dieu, mes frères bien-aimés, nous enseigne ici clairement. Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, les statues soi-disant de Marie, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles. Exode 20/2-5. Avertissement contre elle idolâtrie, y compris Marie. Mes frères et sœurs, Dieu ne veut pas que nous adorions une image. Les catholiques pensent que le salut passe par Marie à Jésus, que nous sommes sauvés par l'intercession de Marie, mais si la mère même de notre Seigneur Jésus-Christ dit ces belles paroles. Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Luc 1h46-47, cela signifie qu'elle avait elle-même besoin du Sauveur. Marie dit aussi. Voici la servante du Seigneur. Et plus tard, elle nous dit encore, faites tout ce qu'il vous dira. Jean 2/5. Le Christ vous aime et vous appelle. Et il nous dit. Allez, faites de toutes les nations des disciples, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Évangile de Matthieu 28, 19-20. Mes frères et sœurs bien-aimés, je sais que Jésus-Christ vit. Nous en tant que prêtres, nous envoyons tous les gens catholiques en enfer et personne n'en sort à moins qu'ils ne paient de l'argent aux prêtres pour dire des messes pour les libérer de l'enfer. C'est ce que les catholiques croient. Seul Christ sauve. Mais mes frères et sœurs bien-aimés, où est le Christ dans tout cela? Où est alors le sang du Christ coulé au calvaire si seulement des messes sont nécessaires? Si nous devons payer des messes pour qu'elles soient libérées de l'enfer, pourquoi Christ mourrait-il alors pour nous? Et pourquoi le Seigneur dit-il que son salut vaut plus que tous les trésors du monde? Que ce salut ne s'achète pas avec de l'argent. Elle ne s'achète pas avec le « Ô Seigneur, accorde-leur le repos éternel et que ta lumière perpétuelle brille sur eux », mais seul avec le précieux sang du Christ, qui nous purifie de tout péché. Alors, pourquoi le cherchons-nous ailleurs lorsque le paiement le sang de Christ est suffisant? Le sang précieux du Christ suffit aux pécheurs. Ô combien glorieux, lorsque nous avons cette rencontre personnelle avec le Christ. Des efforts inutiles pour chercher la guérison. Après les 6 mois de coma, j'ai trouvé que j'étais paralysé, j'ai un pied cassé en plus de 36 parties, j'ai des os cassés, 1. J'ai des os et des chevilles qui me faisaient mal. Je les ai toujours comme ça. Et après 3 ans en fauteuil roulant, j'ai beaucoup prié les saints canonisés pour m'aider. Je suis allé visiter la Vierge en France, pour me baigner dans la grotte de Lourdes. J'ai fait beaucoup de choses pour chercher ma guérison dans les lieux de pèlerinage les plus puissants, mais je ne l'ai pas trouvée. Je suis allé à la basilique de Guadeloupe. J'ai dit des messes, je suis allé au Saint-Nino de Atocha, à la Vierge de Bonne Santé, je suis allé à la Vierge de San Juan, à la Vierge de Sapopa. Je suis allé mes frères bien-aimés, à Guacaca avec Soledad, à Esquipula. La guérison de Christ à travers un prédicateur mais, quand j'ai entendu ce prédicateur à 4h30 du matin, il dit, le Christ guérit, le Christ change, le Christ pardonne. Vous êtes un fanatique fou. Regardez-moi, je pourris, mes pieds vont être amputés et vous dites que le Christ guérit, que le Christ change. Lui objectai-je, et j'éteins le téléviseur en disant. Cet homme fou. Et après un certain temps, je le rallumai pour rire. Ce n'est que des mois plus tard qu'un jour, je rallumai la télé et ce prédicateur donna un message à propos de Pierre et Jean montant au temple. Peter dit à un paralytique, je n'ai ni or ni argent, mais je vous donne ce que j'ai. Mes frères bien-aimés, j'ai pris ce message pour moi. Et je dis. Regarde, Dieu, si tu me guéris, Seigneur, si tu me changes, sors-moi de ce fauteuil roulant, je te promets, Seigneur, que je te servirai tous les jours de ma vie. Et le Seigneur, à ce moment-là, il m'a élevé, m'a changé et m'a pardonné. Alléluia. Ô combien glorieux, mes frères et sœurs, ce Christ. Comme c'est glorieux quand il nous élève. Amen. Fou pour le monde, mais saint pour Christ. Je devais être un homme très fou pour avoir quitté l'Église catholique, dites-vous. Mais je vous dis, sortez,
mes frères et sœurs bien-aimés, de cette religion qui n'est pas la véritable Église du Christ. Et je peux vous dire en ce moment que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par lui, Jean 14/6. Seul Jésus, mes frères bien-aimés, peut nous transformer. Aujourd'hui, il veut vous sauver. Seul Jésus peut changer votre vie. Seul il peut délivrer vos enfants de la toxicomanie, de l'alcoolisme, etc. Parce que Jésus-Christ a le pouvoir. Il m'a quitté ce fauteuil roulant. Il a du pouvoir. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Hébreux 13/8, il ne change jamais, mes frères bien-aimés. Torturé pour Christ. J'ai vécu beaucoup de choses terribles, de souffrances et tous les problèmes avec un de mes frères, Caballero de Colonne. Il m'avait interné, en pensant que j'étais devenu fou. Il m'avait mis pendant 2 ans dans la maison des fous. Mais si j'étais fou, mes frères bien-aimés, c'est pour l'amour de Dieu. Et je remercie Dieu pour cela. Je n'ai aucune haine contre mes frères catholiques, ni contre les prêtres qui m'avaient fait passer 2 ans dans la maison de l'aliéné. J'ai traversé beaucoup de choses, de souffrances, cependant je sais que mon Rédempteur Christ vit. Le Seigneur Jésus vous aime mes frères bien-aimés, cherchez-le avant qu'il ne soit trop tard. Que l'Éternel te bénisse, et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, et qu'il te donne la paix. Nombre 6h24-26, Amen. Par Chong Joshua, source, Spirit Report. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus seul médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus seul médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus seul médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus seul médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus seul médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus seul médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus seul médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus seul médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus seul médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus seul médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus seul médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus seul médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus seul médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus seul médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus seul médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus seul médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus seul médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus seul médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus seul médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus seul médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus seul médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus seul médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus seul médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus seul médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus seul médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus seul médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus seul médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube. Faites un don à la chaîne Jésus seul médiateur TV. Pour l'achat du matériel de communication. Ceci pour apporter l'évangile à toutes les nations pour le salut des âmes perdues. Livre Orange Matthieu 28/19-20. Voici les moyens par lesquels vous pouvez faire vos dons et Dieu vous bénira. Ce Western Union. Ce monégramme. Livre Orange Ecclésiaste 11/1. Appel entrant notre contact WhatsApp, plus 225 07 67 93 70 42. Faites un don à la chaîne Jésus seul médiateur TV. Pour l'achat du matériel de communication. Ceci pour apporter l'évangile à toutes les nations pour le salut des âmes perdues. Livre Orange Matthieu 28/19-20. Voici les moyens par lesquels vous pouvez faire vos dons et Dieu vous bénira. Ce Western Union. Ce monégramme. Livre Orange Ecclésiaste 11/1. Appel entrant notre contact